Alléluia. Dieu a conduit, Dieu a créé la rencontre. La Bible dit le Seigneur amena la femme vers l'homme. Alléluia. Genèse chapitre 2 verset 22. L'Éternel Dieu forma la femme de la corde qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Que Dieu amène vers toi l'homme de ta vie. Que Dieu amène vers toi la femme de ta vie. Quel que soit l'endroit où se trouve, que Dieu l'amène vers toi. Que Dieu amène vers toi le patron de ta vie. Le gars qui va t'embaucher. Que Dieu amène vers toi le financier de ta vie. Que Dieu amène vers toi celui qui signe le visa. Qu'il te fasse, que Dieu fasse que tu le rencontres à l'église. Que Dieu fasse que tu le rencontres quelque part dans un supermarché, dans un aéroport. Que Dieu fasse. C'est Dieu qui crée les rencontres. Que Dieu fasse que tu rencontres l'ami qu'il faut. L'ami qu'il faut. La camarade qu'il faut. Jusque-là, tu as eu des amis, mais ça ne t'a pas changé ta vie. Mais il y a des types d'amis, s'ils rentrent dans ta vie va complètement changer. Que Dieu te fasse faire les rencontres qu'il faut. Ce n'est pas à l'homme, quand tu marches, quand tu vis, de conduire ses pas. Parce que quand l'homme conduit ses pas, l'homme lui-même, là, son cœur est déjà corrompu. L'homme lui-même, il n'est pas, il sait pas ce qui lui convient même de demander dans ses prières. Il sait pas ce qui lui convient. Des fois, on va prendre des choses et puis ça ne nous convient pas. Des fois, on paye des habits. Quand arrivé à la maison, ça ne nous convient pas. Des fois, on paye des chaussures. Arrivé à la maison, ça nous sert un peu. Ou bien, tu portes le premier jour, c'est bien. Après 3 jours, quand tu portes, ton pied te fait mal. Tu ne sais pas ce qui te convient de demander, même en termes vestimentaires. Maintenant, imagine-toi en termes amoureux. Quelqu'un me suit? En termes amoureux, tes critères de choix sont des critères charnels. C'est des critères humains, des critères de genre. Je vais prendre ce qui est mon genre. À force d'être genré, tu as toujours été déçu. Toujours. Parce que ton cœur même, ton cœur n'est pas bon. Toi, tu veux un gars qui est grand de taille, qui est beau, qui a des tablettes de chocolat. Mais parmi ceux-là, il y en a qui sont woubi. Quand j'étais tout petit, tout jeune, on avait un voisin. Ce voisin, c'était un jeune homme comme nous. Il allait au lycée avec nous. Il était un peu plus âgé. Il avait sa petite soeur. En fait, ils sont un peu métis. Et lui et sa soeur, ils étaient tellement beaux. Au quartier, tout le monde les appréciait. Ce jeune, et puis il était sportif. Et comme moi, nous, on aimait les saltos. Donc, on allait au bord de la mer. Et c'est là-bas qu'on allait s'entraîner. Mais il était tellement bon aussi dans les saltos. En plus, il faisait les arts martiaux. Donc, le gars, il est beau. Il fait les arts martiaux. Il est fort dans les saltos. Et puis, il est baraquelé. Après, quelques années après, lui, il est venu à Abidjan. Donc, on s'est perdu de vue. Un jour, moi, je demande après lui. On me dit qu'il est en Europe. Il dit, ah, mais c'est bien. Vraiment, le gars en Europe. Quelqu'un me dit, est-ce que c'est ce qu'il a fait partir en Europe? J'ai dit non. On dit, il est Woubi. Il est venu à Makori. Après Bassam, il vivait à Makori. Et de toute façon, il était beau, là. C'est comme ça. Il y a des blancs, des gars là, qui l'ont dragué, qui l'ont truc. Il peut le rentrer dans où il est devenu femme de quelqu'un. Hey! Tu vas toi-même te fâcher. C'est-à-dire un bon pain comme ça. Donc, tu vois. Écoute-moi. Alléluia. Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. C'est Dieu qui va amener ta femme vers toi. C'est Dieu qui va amener l'homme vers toi. C'est Dieu qui va permettre la rencontre. C'est pourquoi tu dois prier le Seigneur. Amen. Pour que sa volonté s'accomplisse pour toi dans ton mariage. Même si tu n'as pas encore l'âge du mariage, même si tu es encore au lycée, même si tu pries pour tes études, de temps en temps, prie pour ton mariage. Parce que le temps passe tellement vite. Le temps te rend compte, tu as déjà 30 ans. Le temps passe très vite. Hein? Tous ceux qui étaient des miss au collège, ou bien à l'école primaire, aujourd'hui, elles sont devenues des femmes. Hein? Ah oui, le temps passe très vite. Le temps passe très vite. C'est pourquoi ce sont des sujets de prière pour lesquels il faut prier. Alléluia. C'est la première vérité dans ce texte-là. C'est Dieu qui a amené la femme. La deuxième vérité, c'est que quand Adam a vu Ève, il lui a parlé. Adam a qualifié. Adam n'est pas resté dans son coin. Il n'est pas laissé cacher. Adam est allé vers. Dieu a envoyé Ève vers Adam. Mais quand Adam n'a pas reculé, Adam a avancé pour aller rencontrer Ève. Et Adam a apprécié Ève.
Un homme qui veut entrer dans la saison des amours est un homme qui doit avoir le verbe qualifié. Ah oui, il doit avoir le verbe qualifié. Dit, oh, et Adam dit, waouh, voici cette fois, celle-là, elle est différente, elle est unique. J'étais dans le jardin depuis des années, j'ai vu des choses passer, mais celle-là, wonderful. Ah oui, il a commencé à lui écrire des poèmes, il a commencé à chanter des éloges, il a commencé à qualifier Ève, il a même donné un nom, un petit nom. Un petit nom. Il dit, on va l'appeler femme. Ah oui. Toi, tu dis tu es amoureux, mais tu n'arrives même pas à parler. Toi, tu dis tu es amoureux, tu n'arrives même pas. Tu n'es pas romantique. Tu ne sais pas écrire des poèmes. Tu ne sais même pas écrire des petits SMS. Tu avares comme ça en compliment. On ne sait même pas où on va aller avec toi. Tout est dur dans ta vie. Tout ce que tu sais. La soeur, ça va? Est-ce que tu as prié hier? Alléluia. La soeur n'était pas venue à l'église, hein? Juste, ça, c'est ta façon de dire tu me manques. Il n'était pas venu à l'église, hein? La soeur, on ne te voit plus. Hey! Tu peux lui dire, mais tu as manqué au culte hier. Ta présence a manqué au culte. On te dit, la soeur, on ne te voit plus, hein? Ça s'apprend. Aimer, ça s'apprend. Amen. Aimer, ça s'apprend. Il faut savoir parler. Il faut savoir parler. Et ce n'est pas seulement dans un sens, les femmes aussi doivent savoir parler. Il n'a jamais été écrit quelque part dans la Bible qu'une femme ne peut pas aborder un homme. Ah oui, oui. Moi, je n'ai pas lu ça. Au contraire, c'est Ruth qui allait vers Boaz. Avec le conseil de Naomi. C'est Ruth qui allait vers Boaz. Le vieux là, lui, il était en train de vendanger. Il était dans son champ. Il est couché. Et la vieille lui a dit, va, soulève son drap, puis couche-toi en bas. Quand il va se réveiller là, il va dire c'est qui? Puis il dit c'est ta servante, Ruth. C'est elle qui allait vers Boaz. Elle allait réchauffer le vieux là, dans ce froid hivernal d'Israël. Le gars il dort, son corps est chaud. Il dit mais c'est bien ça, cette nuit est merveilleuse. Il se lève, il voit une petite canon qui est couchée à côté là. Hey! Ah oui! Quand on lisait la Bible, essayez d'imaginer ce qui s'est passé. C'est elle qui allait vers lui. Donc ce n'est pas interdit. Bien sûr, il faut avoir la manière. Elle n'a pas dit le vieux. Mon mari est mort. Hein. Attends, il cherche quelqu'un. Hein. Où est-ce qu'il là? Si tu me prends, on s'en va. Hein. Non. Elle s'est couchée à côté. Elle est juste couchée à côté. C'est sa façon de dire je suis là. Toi, tu peux aller t'asseoir à côté du frère sans parler. Ah oui. Sa technique d'approche. Tu es assis. Quand le pasteur dit, va dire à quelqu'un, ta journée sera bénie. Tu te diriges vers lui. Sinon, les temples est grand. Oui. Lui. Il dit ta journée sera bénie, frère. Puis tu le rien un peu, puis tu quittes. C'est ça. Le mariage, ce n'est pas pour les timides. Ce n'est pas pour les gens qui ont honte. Ce n'est pas pour les gens qui sont gênés. Les gens qui... Écoute. Est-ce qu'il n'y a pas la nuit ici même? Soyez délivrés de vos mentalités. Ayez la sagesse du charme. La sagesse du charme. Ça consiste à une femme de se rendre désirable. C'est ça la sagesse du charme. Une femme peut se rendre désirable de plusieurs façons. La Bible dit dans le Proverbe qu'il faut fuir les femmes à cause de ses parfums. La femme étrangère. Donc une femme par ses parfums peut attirer un homme. Une femme qui sent bon, elle attire naturellement. Quelqu'un me suit? Une femme par ses traits de visage, par ses beautés, elle peut attirer naturellement. Une femme peut attirer par son langage naturellement. Une femme peut attirer par sa présence et répéter. C'est ce qu'elle a vu, expliqué à la jeune fille là. Il dit, il fallait soulève son truc et puis couche-toi un peu en bas. Hein? Tu bouges un peu ton pied, quand tu touches un peu son pied seulement. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ici? Amen. Il ne faut pas être timide. Adam, quand il a vu, il dit, waouh, wonderful. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Depuis je suis à Abidjan maintenant. Depuis il vient à l'église, ça fait 16 ans qu'il vient à l'église, ma soeur en Christ. Depuis 16 ans. Alléluia. Tu vois, il y a une soeur qui est en train de rire. Parce qu'il est en train de s'imaginer si un frère lui dit ça. Il a fait Kodesh, il a fait Yotza, il a fait Sang de la foi, il a fait tout ça. Je suis à Abdevi. C'est la première fois qu'il voit une femme comme toi.
C'est ce qu'Adam a dit à Ève. Avant, je n'étais pas dans le jardin. Dieu a créé un jardin puis m'a placé là-bas. Donc j'ai vécu. Est-ce que tu sais qu'en dehors d'Adam et Ève, il y avait d'autres hommes qui vivaient? Alors, la Bible ne précise pas le temps qui se passe entre les hommes. Mais en leur temps, 300 ans c'était rien. 400 ans c'était rien. Et à cette époque, les gens ne comptaient pas les femmes. Quand on cite la généalogie, après on cite les hommes. Il enfanta Obed, Obed enfanta Jérémie, Jérémie enfanta, on ne cite pas les femmes. Donc quand un homme a une fille, a un garçon, et puis il a 3 filles, on dit il enfanta Isaac. Donc Adam et Ève, Dieu a créé l'homme et la femme, il les appelait Adam et Ève. Et on dit ils ont mis au monde Caïn et Abel. C'est pas ça. Mais ça veut dire que si Caïn s'est marié après le décès d'Abel, ça veut dire qu'ils n'ont pas mis au monde seulement Caïn et Abel. Ils ont mis au monde aussi des filles. Mais on ne les compte pas. On ne les a pas comptées. La preuve est que quand Abel est mort, ils ont encore eu des enfants. On parle de 7 et de tous ceux-là qui sont nés. Mais on n'a jamais cité des filles. Et quand Caïn s'est marié, il s'est marié avec sa soeur. Ok? Caïn s'est marié avec sa soeur. Le mariage avec les frères et sœurs est quelque chose que Dieu a laissé progresser jusqu'à Abraham. Abraham a marié, sa femme s'appelait Sarah. Sarah était sa soeur. Oui. Sarah était la soeur d'Abraham. Un jour, Abraham est parti en Égypte et les gens ont pris Sarah parce qu'elle était tellement jolie. Et le roi a pris Sarah là-bas. Et Dieu a parlé au roi pour dire, toi tu vas mourir. L'homme que tu as pris la femme, c'est un prophète, tu as pris sa femme. Et le roi était fâché parce qu'il dit, mais tu m'as trompé. Abraham dit, non, en fait, je n'étais pas trompé. C'est parce qu'elle est tellement jolie. J'ai eu peur que vous me tuiez pour la prendre. Mais en réalité, là, je n'étais pas trompé par elle, c'est ma soeur. Fille de mon père. Donc, ils ont le même père, mais ils n'ont pas la même mère. Donc, c'est sa demi-sœur qui l'a mariée. Je dis ça pas pour que tu maries ton frère biologique. Je dis ça pour t'ouvrir l'esprit. Tu peux épouser qui tu veux. Tu peux épouser un frère d'ici. Tu peux épouser un frère de sang de la foi. Tu peux épouser un frère. Tu peux épouser un japonais, un chinois. Tu peux épouser qui tu veux. Tu peux épouser qui tu veux. Amen. Tu es fâché? Je crois aussi que la création du monde telle que décrite dans Genèse n'était pas la première création. C'est pourquoi on dit que la terre était informe. La terre était informe veut dire que la terre existait déjà, mais qu'elle n'avait pas de forme. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà connu une première création. Et certains livres disent que ce qui a fait que la terre n'a plus de forme, c'est quand Satan est tombé sur la terre. Lui et ses démons. Vous voyez ça souvent dans certains films, quand il y a des trucs qui tombent, hein, des astéroïdes, comme ça qu'on dit ça, non? Qui tombent. Voilà. Donc la présence de Satan et de ses démons. Satan est venu avec le tiers des anges. Donc imaginez comment il peut être. Or, les anges sont plus nombreux que les hommes. Oui, le ciel est infiniment plus grand que la terre. Et les anges sont infiniment plus nombreux que les humains. Donc si Satan peut venir avec le tiers, et qu'ils sont tombés, ils ont été précipités. Précipiter quelqu'un quelque part, ce n'est pas juste le pousser un peu. C'est-à-dire on te pousse. Voilà. Donc ils sont tombés. Dieu a dit malheur à la terre et à la mer. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Parce qu'on l'a poussé.
On dit, sors là-bas. Bande de rebelles. Donc il est venu avec son armée, avec les armes. Ils ont combattu, ils ont été vaincus. D'autres étaient blessés. C'était des démons qui sont virés, défigurés. Ils sont devenus des êtres sauvages qui crient dans les grottes, dans les cimetières, dans les forêts. Ils sont là-bas, d'autres on les appelle les génies. Ils sont tombés sur la terre, déformés la terre. Et c'est pourquoi Dieu vient créer l'homme à son image. Pour que la terre ne soit pas une terre orpheline. Pour que la terre puisse, pour que Dieu soit sur la terre. Et que l'homme vienne mettre de l'ordre dans tout ça. Il le crée à son image et selon sa ressemblance. Il dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance afin qu'il domine sur la terre. Dieu n'a jamais voulu laisser le commandement de la terre à Satan. Satan était là avant nous. Mais quand Dieu a voulu nous créer pour nous donner le pouvoir, la domination, pour mettre de l'ordre et la discipline sur la terre. Quand Dieu crée cet homme-là, Dieu le voit, Dieu est content pour l'avoir créé. Ensuite, Dieu lui dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Je vais lui faire une femme. Donc ta présence sur la terre est une présence qui a été voulue, pensée, voulue, désirée par le Créateur lui-même. Tu n'es pas là parce que tu es là comme ça. Tu es là parce que tu as un but à accomplir. Et tu as un but à accomplir dans la vie d'un homme. S'il y a un homme ici qui sache qu'il a un but à accomplir avec une femme. Tant qu'un homme n'est pas marié, il n'est pas complet. Tant qu'une femme n'est pas mariée, elle n'est pas en train de... Elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Et pour le faire, il faut avoir le courage. Il faut avoir l'audace d'aller vers. Il faut prier pour que Dieu emmène vers toi la bonne personne. Mais quand la bonne personne arrive, il faut avoir le discernement. Il ne faut pas avoir un cœur corrompu. Un cœur qui ne sait pas discerner les hommes et les femmes. Il y a beaucoup de gens vers qui sont venus les bonnes personnes, mais qui les ont rejetés. Jésus est venu en Israël, il a été rejeté. Pourtant, c'était le Messie. Beaucoup de gens ont rejeté leur Messie, leur sauveur, leur amoureux, le fils de leurs enfants, le père de leurs enfants. Ils les ont chassés comme des malpropres. Le gars était en tapette. En sueur. Quelqu'un me suit? Il y a des gens qui ont chassé comme des malpropres la mère, la future mère de leurs enfants. Parce que dans tout le groupe là, c'est la soeur qui a du mal à manger. C'est la soeur qui a du mal à payer sa pommade. C'est la soeur même qui a un teint qui est fatigué, mais elle n'a pas l'argent pour payer une pommade. C'est la soeur même, ses dents sont un peu jaune, mais elle n'a pas l'argent pour payer brosse. C'est la soeur. C'est la soeur, elle a une odeur corporelle forte. Parce qu'elle ne s'entretient pas bien. Mais ça peut cacher un trésor. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Amen. Tu es fâché? Tu dois prier pour que Dieu amène vers toi l'homme qu'il faut. Tu dois aussi prier pour que tu donnes le discernement. Quand Dieu va en la moyenne, que tu puisses le reconnaître. Que tu puisses dire, ah, enfin, voici cette fois. Cette fois. Il y a eu d'autres fois, hein, mais cette fois, il y a eu d'autres fois. Il y a eu d'autres rencontres dans ma vie. Mais celui-là, lui, il est unique. C'est lui. Amen. Et c'est quand il arrive, il n'est pas parfait. Dieu n'envoie jamais un homme qui est parfait. D'ailleurs, aucun homme n'est parfait. Aucune femme n'est parfaite. Il n'est pas parfait. Quand il arrive, il est toujours insignifiant. Il ressemble à rien. Il ressemble à rien. Il ressemble à rien. Mais pour que tu le découvres, que tu saches qui il est, tu dois l'élever. C'est l'élévation qui conduit à la révélation. Jésus dit, quand vous allez élever le Fils de l'homme, vous connaîtrez qui je suis. Si un homme vient dans ta vie, même s'il n'a rien, que tu sais l'élever, l'entretenir, le lever, tu sais lui donner de la valeur, le considérer. Au fur et à mesure, tu vas voir que les dons et les talents cachés vont commencer à sortir. Si une femme vient dans ta vie, elle n'est pas quelque chose. Mais si tu sais l'élever, tu sais la mettre en confiance, tu sais l'encourager, lui montrer qu'elle est belle, qu'elle est intelligente. Tu sais l'élever pour lui montrer que son sourire te fait gagner ta journée. Tu vas voir qu'au fur et à mesure, tout ce qui est caché en elle, les trésors, les talents vont commencer à sortir. Sa beauté même va sortir un coup comme ça. L'élévation conduit à la révélation. L'élévation conduit à la manifestation des choses cachées. Tu dois apprendre à élever les hommes que tu rencontres. Élève-les tous. C'est parce que Rebecca a élevé le monsieur qu'elle a rencontré. Le monsieur vient avec des chameaux. Et les chameaux ont soif.
Et lui-même, il a soif. Il demande de l'eau à boire. Il a marché pendant des jours. Certainement, il sentait mauvais avec la sueur. Mais elle n'a pas considéré ça. Elle dit, cet homme est dans le besoin, je vais l'aider. Et cet homme allait vers elle pour dire, mais est-ce que je peux avoir de l'eau à boire? Elle a dit oui. Non seulement tu vas boire de l'eau, mais encore tes chameaux là, ils vont boire, ne t'inquiète pas. Regardez la pureté du cœur de cette femme qui fait du bien à un inconnu. Ça lui a fait entrer dans la grâce du mariage. Parce que quand cet homme a entendu ça, il dit waouh, c'est le signe qu'il avait demandé à Dieu. Il était venu chercher une femme pour le fils unique de son patron Abraham. Il était venu chercher une femme pour quelqu'un qui était porteur de l'alliance divine. Quelqu'un qui allait être patriarche. On allait citer son nom aujourd'hui, Abraham, Isaac, Jacob. Dans l'éternité, les chrétiens chantent leur nom. Donc cette femme-là avait une occasion d'entrer dans l'histoire de l'humanité pour enfanter les Jacob, pour enfanter le Christ, pour enfanter tous ces grands rois qu'elle est nette. Mais elle ne savait même pas. Celui qui portait la grâce, le messager, avait l'aspect d'un homme fatigué, qui avait soif et qui n'avait même pas d'argent à donner à quelqu'un. Cet homme qui était dans le besoin, qui avait besoin d'eau, en réalité c'était un donneur, un porteur d'eau, un porteur de destinée, un porteur de bonnes nouvelles. L'homme de ta vie, il dit l'homme qui va te faire du bien, qui va t'enlever dans la galère de Yopougon Yangon. Il ne va pas forcément venir actuellement avec Mercedes Pharaon. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ici? Il s'est élevé devant nous comme une faible plante. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Cependant, la plupart des femmes qui sont méprisées, négligées dans leur foyer, enfantent toujours un fils qui devient quelqu'un. La plupart. Enfantent toujours un fils. Parce que c'est la pierre rejetée que Dieu utilise toujours pour en faire la principale. Ça a toujours été comme ça. Dieu utilise toujours la pierre rejetée, la femme rejetée, l'homme rejeté, le jeune homme rejeté, le frère rejeté, le frère que dans l'église on rejette, que toutes les sœurs ont rejeté. C'est lui qui devient la principale. Quelqu'un entend ma voix? Amen. Prends le temps de la prière. Prends le temps de la prière. Pour dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Pour que je vois. Au-delà de l'apparence, ouvre mes yeux. Qui est cet homme? Qui est cette femme? Qui est-il? Qui est ce frère? Qui est ce pasteur? Cet homme de Dieu. La plupart des hommes de Dieu qui ont abordé les sœurs parce qu'ils étaient au sommet de leur art n'étaient pas les bonnes personnes pour elles. Je connais des exemples. J'ai tellement restauré des cœurs ici ou ailleurs, des personnes qui ont été dans des relations avec des hommes de Dieu, mais finalement qui ont été déçus. Parce que ce jeune homme-là était dans l'église, il était souvent invité dans l'église, il venait faire des veillées. Et il y avait tellement de miracles. Et il était célibataire. Alléluia. Et après le culte, il causait la sœur. Il exhortait. Il donnait des révélations. Et donc la sœur, le jour où le frère dit vraiment que tu es une fille, vraiment Dieu m'a dit. Est-ce que tu connais le dieumadisme? Le dieumadisme, c'est une école ou une théorie qui consiste à parler de la part du Seigneur. Alléluia. Dieu m'a dit que tu seras la femme, que tu es la femme de ma destinée. Il n'y a pas longtemps, même pas un mois, j'ai reçu une soeur comme ça ici. Elle est venue blessée parce qu'elle était victime de dieumadisme. Il dit, il est jeune. Elle dit, oui, il est jeune, pasteur. Il lui dit, c'est un homme de Dieu. Elle dit, oui. Comment tu sais? Il dit, causons seulement. Après, il me dit, mais comment ça s'est passé? Elle dit, non, il venait prêcher dans notre église. Il dit, alléluia. Et c'était puissant. Il dit, hey, pasteur. Les révélations, les gens tombaient, les gens criaient. Vraiment. Tout le temps, il m'appelait ma fille. Ma fille. Et un jour, il m'a dit, ma fille, Dieu m'a dit. Et moi aussi, j'ai dit, bon, d'accord, je vais aller prier. Il a dit, tu as prié longtemps.
Elle dit, bon, c'est question, on s'appelait, on s'est vu, et puis il m'a invité, on a mangé. Et puis vraiment, il a voulu connaître mes parents. Il allait même, je l'ai envoyé même chez mon oncle. Ça allait très vite. Très vite. Il allait chez l'oncle, à Benjainville, l'oncle l'a connu. Le gars aussi l'a envoyé là chez ses parents. Il dit que vraiment, il est convaincu. Depuis tout ce temps qu'il était dans le ministère, 7 fois, il a trouvé celle qui est os de ses os, chair de sa chair. Et cet homme, cette femme, cette soeur n'est pas allée prier. Elle n'a pas pris du recul. Vous dites, mais Seigneur, qui est cet homme? 2 mois plus tard, 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 elle est partie le surprendre dans la maison, la villa où il loge, avec une soeur. Une soeur. Elle partie le surprendre. Et comment elle le surprend? Elle appelle et de gauche, elle décide de lui rendre une visite inopinée. Une visite imprévue. Dans une visite imprévue là, elle arrive là-bas. Il est en train de sortir de la chambre de la soeur, d'une autre soeur. Peut-être à qui encore Dieu lui a dit, une autre soeur. Et puis il est tout nu comme un magouillant. Il sort de la chambre. La soeur a le courage de rentrer dans la pièce. Elle va trouver l'autre soeur aussi, elle est couchée là-bas. Elle est toute nue. Et ça, c'est après que lui-même, il a déjà embrassé la fille qui est venue pleurer ici là. Ils sont déjà embrassés Beko une fois. Ça a failli aller loin. Elle a essayé de calmer un peu. Elle a eu son chéri quoi. Comme c'est son chéri là, c'est pas trop grave. C'est qu'elle c'est un homme de Dieu. Qui est cet homme qui est devant toi? Qui est-il? Qui est cet homme? Les cas sont légion. Des frères qui avaient de bonnes situations. Et donc, ils ont fait des avances à des soeurs. Les soeurs ont accepté. Aujourd'hui, elles sont malheureuses. J'ai reçu une fille qui était traumatisée. Par un frère. Quand ils ont annoncé les fiançailles du frère, elle a pleuré à l'église, elle est tombée, on l'a envoyé à l'hôpital. Oui. C'est pas hors de l'église, c'est dans l'église. Quand ils ont annoncé les fiançailles du frère, avec une soeur qui vit à l'étranger d'un pays dont je ne dirai pas le nom. Parce que c'est vrai, ils étaient un peu en froid. Mais, well, c'était tué son chéri. Ah, le gars. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Qui est cet homme? Qui est-il? Oh? Qui est-il? Qui est cet homme? Qui est cette femme qui est devant toi? Qui est cet homme? Tu dois prier pour avoir la révélation. Adam, il a discerné Ève. Est-ce qu'il a bien discerné même? Après, il lui a envoyé des problèmes. Mais, il a quand même discerné. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut prier pour ça? Que Dieu ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Je désire te voir. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Open the eyes of my eyes. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. I want to see you. Ouvre les yeux de mon cœur. Oh, ouvre les yeux de mon cœur, Père. Je désire te voir. Je désire te voir. Fais tomber les écailles de nos yeux. Fais tomber les écailles de nos yeux. Fais tomber les écailles de nos yeux. Fais tomber les poutres de nos yeux. Fais tomber les pailles de nos yeux. Fais tomber, Seigneur, fais tomber les poutres et les pailles de nos yeux. Afin que nous puissions voir, discerner, sonder les hommes et les femmes qui sont devant nous, que nous rencontrons. Je t'en supplie, papa. Quand tu dis, quand vous priez, dites, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre. Parce qu'il arrive des fois, ce qui nous arrive, ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous te supplions, Seigneur. Ouvre nos yeux, ouvre nos yeux, ouvre nos yeux.
dans cette semaine du mariage. Ouvre nos yeux, que nous fassions les rencontres qu'il faut. Que nous fassions les rencontres qu'il faut. Éloigne de nous les ennemis de nos destinées. Éloigne de nous les beaux parleurs, les menteurs, les veillis. Éloigne de nous les vendeurs d'illusions. Éloigne de nous, Seigneur, ceux qui vendent du rêve et qui vendent du vent. Ouvre les yeux de nos cœurs. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre nos yeux, papa. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Je désire te voir. Je désire. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire. Je désire te voir. Alléluia. Souvent, sous nos yeux se trouve le voile de la convoitise. Le voile de la convoitise. On convoite le beau. On convoite le chic. On convoite l'élégant. La convoitise, la chair, la convoitise des yeux est un vrai problème. Convoiter, la Bible dit celui qui regarde une femme et qui la convoite dans son cœur a déjà commis adultère. On convoite les sœurs en fonction de leur rondeur, en fonction de la taille de leurs fesses, le volume de leurs seins. On les convoite en fonction de leur teint. On les convoite. On convoite les hommes en fonction de leur beauté, de leur bien matériel, de leur véhicule, de leur fonction, de leur poste social. Et ça nous entraîne dans des problèmes. Que Dieu nous débarrasse la convoitise des yeux, afin que nous puissions voir les gens comme Dieu les voit. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur pour être débarrassé de la convoitise. Pour être débarrassé de la convoitise. Est-ce que le Seigneur peut entendre ta voix? Open the eyes of my heart. Oh, the heart of my heart, Lord. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my Lord, of my heart. I want to see you. I want to see you. Alléluia. Amen. Alors toi qui vis, tu as déjà quelqu'un. On va prier pour demander une chose très importante à Dieu. Parce que nous sommes dans la saison aussi de la prière. Et quand Jésus apprenait ses disciples à prier dans Luc 11, il dit quand vous priez, dit Seigneur, que ton règne vienne. Tu vas prier que Dieu descende, que le règne de Dieu, que Jésus règne dans ta maison. Amen. Que Jésus règne dans ton couple. Que Jésus règne dans ta relation. Que Jésus règne dans ta vie. Élevons la voix pour ceux qui sont déjà en relation et prions pour que le règne de Dieu s'établisse dans nos relations. Même si tu n'es pas encore en relation, prie pour que ta relation future, que le règne de Dieu s'établisse là-bas. Que Jésus règne là-bas. Que rien d'autre ne règne à part Christ. Que la colère ne règne pas. Que la mort ne règne pas. Que la maladie ne règne pas. Que la division ne règne pas. Que les problèmes ne règnent pas. Que la pauvreté ne règne pas dans ton couple. Mais que ton couple soit béni de Dieu. Que ton couple soit visité par le Saint-Esprit. Que ton couple soit prospère. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie pour le règne de Dieu. Pour ton couple ou ton futur couple. Ah, j'entends pas ta voix, j'entends pas ta voix, j'entends pas ta voix. Priez pour le couple, c'est important. Ouvre la bouche et prie. Shabaya baba baba. Ribaya baba sitarabayet. Ouvre les yeux. De mon cœur. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Seigneur, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur.
Je désire te voir. Je désire te voir. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Acclamons le Seigneur pour ce moment.